Hello la gang, tout le monde, bonjour ou bonsoir, dépendamment de quand tu m'écoutes ou où tu m'écoutes. Hier j'ai fait un live, ça va devenir une habitude, coudon. Donc hier j'ai fait un live vêtu de ma belle barbe de Père Noël et de ma tuque. Aujourd'hui vous me voyez un peu plus maquillée. En fait je reviens d'un shooting photo que vous allez voir prochainement sur ma page de comédienne, donc mon autre page professionnelle. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Et non, en fait, je veux vous parler à propos de mes ateliers de création intuitive. J'ai beaucoup de questions en fait en lien avec ça. Dans le sens, c'est à quoi ça sert? Premièrement, la grande question, c'est pour qui? Donc, à qui ça s'adresse? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher avec ça? Est-ce que j'ai besoin d'être artiste? Est-ce que j'ai besoin de savoir dessiner, de savoir peindre, de savoir danser, de savoir chanter, etc., etc.? Donc, j'ai voulu répondre à tout ça dans un Facebook Live. Si jamais, entre-temps, vous apparaissez en direct avec moi, ben faites-moi un petit coucou dans les commentaires, dites-moi bonjour, mettez-moi des pouces, des cœurs, etc., etc. Et ben, ça va me faire plaisir de vous répondre, soit en direct si vous avez une question, ou plus tard dans les commentaires en rediffusion. Bref, pourquoi j'ai choisi de faire des ateliers de création intuitive? Donc, premièrement, si vous n'avez pas vu mon vidéo où j'explique, en fait, mon vidéo en duo avec Charlotte Habegger, où j'explique comment m'est venue l'idée, en fait, c'est grâce à elle, c'est grâce au fait qu'elle m'a fait confiance, qu'elle m'a demandé de joindre un atelier, dans le fond, une soirée séminaire de leadership pour son équipe avec son entreprise. Et elle voulait que je partage un atelier, que je leur fasse faire quelque chose de ludique, de créatif, qui pouvait aussi repartir, dans le fond, qui aurait comme un cadeau, comme un petit quelque chose, dans le fond. Et est venue l'idée de les ateliers de peinture intuitive. Pourquoi peinture au début? Tout simplement parce que c'est mon médium principal. Toutes mes toiles sont faites en général, pas toujours. Des fois, j'utilise le dessin ou l'aquarelle, mais en général, c'est fait avec de la peinture, principalement de l'acrylique. Donc, il y a ça. Sinon, mais je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet. Dans le fond, si vous n'avez pas vu le vidéo de moi et Charlotte, ben, je vous invite à revoir. Je l'ai publié éventuellement sur ma page. Dans le fond, vous avez juste à revoir le tout. Il est aussi accessible sur mon compte YouTube. Donc, sur YouTube aussi, peut-être plus facile à retrouver que sur Facebook, mettons, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de publications. Donc, voilà. Pourquoi j'ai choisi de transmuter ça en création intuitive et non seulement la peinture ou les arts intuitifs, c'est que je sentais et je comprenais en fait un besoin de plusieurs personnes qui ne se reconnaissaient pas nécessairement dans ce médium-là. Mon but là-dedans, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible, de vraiment aller toucher le plus de gens possible, y compris des personnes qui ne sont pas nécessairement des artistes visuels. Donc, ou des artistes, point. Donc là, ce que je veux dire là-dedans, quand je parle d'artistes visuels ou artistes en général, c'est toutes les personnes qui ne travaillent pas ou n'ont pas nécessairement cette passion-là. Donc, parce que t'es pas obligé d'être professionnel non plus, là. Ça peut être juste une passion ou un dada que t'as on the side, c'est correct aussi, mais c'est pas obligatoire d'être capable de dessiner, d'être capable de peindre, d'être capable de danser, d'écrire, faire de la photo ou peu importe. Parce que là, j'ai élargi ça à la création intuitive. Et quand je parle de création, la création en général, sachez, attention, c'est un scoop, c'est un gros scoop, là, vraiment très gros scoop. J'espère que vous êtes prêts, là. Vous êtes assis, là. C'est important ce que je vais dire. Attention, le scoop de l'année, là, je vous le dis, vous allez tomber en bas de votre chaise. Mais faites attention, accrochez-vous. Donc, le fameux scoop, c'est que la création vous est utile dans votre vie quotidienne.
Donc, bon, c'était pas le plus gros scoop du siècle, là, je le sais, là, je niaise un petit peu. Mais c'est vrai. La création, vous pouvez l'utiliser dans créer vos activités quotidiennes avec votre famille, créer les repas familiales. Des fois, on manque d'inspiration, mais ça peut vous aider, ça peut débloquer votre inspiration. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher au plus profond de vous qu'est-ce qui bloque votre inspiration. Parce que souvent, c'est bien beau de, tu sais, quand on a le syndrome de la page blanche, mettons, t'es blogueur, puis là, tu sais plus quoi écrire. T'es bloqué, là, tu sais plus, t'as aucune inspiration. Ou, justement, t'es tanné de toujours cuisiner la même maudite affaire pour tes enfants, pour ta famille ou même pour toi-même. T'es tanné de porter toujours les mêmes vêtements, tu sais pas comment les agencer ou peu importe. L'idée, c'est pas d'aller chercher des techniques, des façons de faire. Donc, on va pas genre travailler des recettes, on va pas travailler le design de mode, on va pas le stylisme ou l'écriture. L'idée, c'est vraiment que c'est un moment que tu passes toi avec toi, premièrement, et c'est un moment pour te poser les bonnes questions, pour te demander justement qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de toi, pourquoi ça bloque et comment tu peux le débloquer. Donc, j'utilise certaines techniques que je ne vous dévoile pas. No, no, no! Si tu veux les connaître, il faut que tu participes à mon atelier. Oui, oui, oui. Atelier que tu peux trouver d'ailleurs sur mon site web www.zeldaigle.com/atelier, donc dans la section atelier. C'est vraiment à chaque pleine lune que j'ai choisi de le faire. Pourquoi la pleine lune? Très simple, ben la pleine lune est souvent synonyme de création. Donc, qu'est-ce qu'on veut créer? Qu'est-ce qu'on veut, en fait, laisser aller aussi? Qu'est-ce qui nous sert plus? Donc, il y a aussi cet aspect-là pendant l'atelier qu'on travaille. Donc, qu'est-ce qui te sert plus en ce moment? Qu'est-ce qui est un trop-plein pour toi? Parce que souvent, quand on manque d'inspiration, qu'on a le syndrome de la page blanche, c'est que soit on a des peurs, des doutes, on est bloqué parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. On est dans la résistance des fois aussi, etc. Il y a vraiment plusieurs raisons et chaque personne va être amenée chacun de son côté parce que c'est en virtuel. Donc, je vous le rappelle, c'est un atelier qui est virtuel. Tu peux fermer ta caméra, tu n'es même pas obligé de commenter. Si tu veux, tu peux changer ton nom pour que les autres participants ne voient pas t'es qui ou ne te reconnaissent pas. Il n'y a aucun problème. Vraiment, l'idée, c'est que tu te sentes le plus à l'aise possible pour vivre l'expérience le mieux possible. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous partager, en fait. Puis, comme je vous dis, la création intuitive, tu sais, l'idée, là, c'est que tu sois pas toujours en train de réfléchir à le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui serait mieux selon tel principe, selon telle chose que je connais. Tu sais, c'est de sortir de sa tête. Sortir de sa tête et d'être capable de faire des choix rapides, des choix qui sont aussi teintés de nos valeurs, de vraiment notre cœur, de retrouver notre enfant intérieur et d'être spontané en fait. C'est d'aller chercher cette spontanéité-là qu'on avait quand on était enfant. Fait que si vous avez des questions, si jamais vous avez d'autres idées également à me proposer pour vos propres ateliers, vos groupes, si vous êtes un employeur, si vous êtes un leader d'une équipe avec une entreprise, ça me fait plaisir vraiment de créer des ateliers sur mesure pour votre équipe également. Donc, ça peut être un beau cadeau aussi pour les fêtes que vous offrirez à vos employés. Donc, si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et n'oubliez pas d'aller voir sur mon site web et dites-moi coucou dans les commentaires encore une fois, etc., etc. Si jamais vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser ce que je viens de dire, ben simplement partager le vidéo à ces personnes-là, ça va me faire plaisir également. Puis moi, ça va m'aider aussi à avoir plus de visibilité. Fait que sur ça, je vous dis bye bye tout le monde, puis bonne journée, bonne soirée, bon matin, peu importe quand est-ce que tu m'écoutes. Salut là!